Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur la psychologie du couple, du comportement humain et du bien-être personnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, souvent sans même qu'elles s'en rendent compte, l'achat compulsif. Pourquoi ressentons-nous parfois le besoin irrépressible d'acheter, de remplir nos paniers, de posséder toujours plus pour finalement ressentir un vide encore plus grand juste après? Pour comprendre cela, il faut d'abord réaliser que l'achat compulsif n'est jamais une question de besoin matériel. Ce n'est pas le nouvel objet qui est vraiment recherché, c'est l'émotion que l'on espère atteindre ou éviter. Derrière chaque achat impulsif, il y a souvent un vide intérieur. Un vide qui peut être lié à différentes choses. Le manque d'amour, le manque de reconnaissance, un sentiment d'abandon, d'ennui, d'anxiété, de culpabilité ou encore une quête d'identité. Des études en psychologie ont démontré que lorsqu'on ressent un vide affectif ou une insécurité intérieure, l'acte d'achat devient un moyen immédiat de soulagement émotionnel. Pendant quelques instants, on ressent du plaisir, de l'excitation, un regain d'énergie. C'est ce que l'on appelle le renforcement positif. Le cerveau associe l'achat à un mieux-être temporaire. Mais ce soulagement est éphémère. Très vite, le vide réapparaît. Parfois, même il est encore plus profond, car il s'accompagne de culpabilité. Je n'aurais pas dû dépenser autant, ou de la frustration. Finalement, ce que j'ai acheté ne me comble pas. Et alors, le cercle vicieux recommence. Pour éteindre cette nouvelle douleur, on est tenté de refaire un achat. Alors, pourquoi l'extérieur? Pourquoi recherchons-nous des solutions matérielles à un problème qui est fondamentalement émotionnel et intérieur? Parce que c'est plus facile. La société actuelle nous pousse à croire que le bonheur se trouve dans ce que l'on possède. Dans les publicités, les réseaux sociaux, les influenceurs, tout nous donne l'illusion de posséder plus, c'est être plus heureux, plus beau et plus aimé. Donc acheter devient une réponse rapide, tangible, immédiate. Alors que travailler sur soi, affronter ses blessures, se reconnecter à ses émotions demande du courage, du temps et parfois un accompagnement. Ce comportement se trouve souvent dans ses racines de l'enfance. Si enfant, l'amour ou la reconnaissance nous étaient offerts sous forme de récompense matérielle, tu as été sage, je sors t'acheter un jouet. Ou si nous avons grandi avec des manques affectifs, nous pouvons, une fois adultes, reproduire ce schéma. Inconsciemment, nous associons l'objet à la réparation du manque émotionnel. Et pour sortir de ce schéma, il est fondamental de prendre conscience de ces mécanismes intérieurs. Avant chaque achat impulsif, posez-vous quelques questions simples. Qu'est-ce que je ressens exactement en ce moment? Est-ce un besoin réel ou un besoin émotionnel? Et surtout, donnez-vous de la valeur autrement. Apprenez à vous écouter, à vous consoler autrement que par la consommation. Cela peut passer par des activités créatives, du sport, de la méditation, des discussions authentiques avec des proches ou même si besoin par un accompagnement thérapeutique. Dans mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple, j'explique notamment comment nos manques personnels affectent notre couple et comment retrouver une complétude intérieure pour mieux aimer et être aidé. Et vous trouverez le lien de mon livre et des formations en ligne dans la description de cette vidéo. Si vous ressentez que ce vide intérieur impacte aussi votre relation amoureuse, sachez que j'accompagne les couples et les individus à distance dans tous les pays francophones ainsi qu'en présentiel sur le canton de Neuchâtel en Suisse. Alors, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti ce besoin d'achat irrépressible pour combler une émotion? Comment avez-vous vécu ce moment? Je vous lirai avec beaucoup d'attention. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour soutenir ma chaîne. Et n'oubliez jamais, ce que tu recherches à l'extérieur existe déjà en toi. Il suffit d'oser l'écouter.
À bientôt pour une nouvelle vidéo.